Eh bien, salut à tous les amis, c'est Soga. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode 3 de notre série sur ATM9 To the Sky. Donc, au dernier épisode, nous avons commencé Getting Started 2 avec du coup la métallurgique Infuser, du mode mécanisme que je vous ai un petit peu montré comment ça fonctionnait. Et nous avons aussi fait un call generator. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le début du chapitre 2, au moins essayer de faire le win generator, même si je pense qu'on va y arriver plutôt facilement. Mais surtout commencer au minimum à avoir le super hitting element qui nous demande du steel casing, tout ça. Et aussi, si on peut, de l'igneous extruder. Et par la même occasion, nous allons commencer create. Donc j'ai farmé quelques andésite alloy pour pouvoir avoir un bon début. Pour au minimum avoir l'encaissed fan et du coup les cog wheels, les large cog wheels et surtout les water wheels. Donc on va commencer cet épisode par un petit montage d'agrandissement de la base, surtout en pierre, je pense. On va agrandir la base de ce côté-là et de ce côté-là, je pense. Même si je pense plutôt que ça sera de ce côté-là et de ce côté-là. Bref, je vous reprends juste après avoir fait tout ça. Et re tous les amis, du coup c'est bon, j'ai enfin fini de préparer la base au futur mode qui arrive. Donc j'ai agrandi en pierre pour éviter que du coup on ait les mêmes problèmes de lave et puis que la base brûle entièrement, ce qui serait un petit peu dommage, je vous avouerai. Donc j'ai surtout agrandi en pierre, donc j'ai agrandi de pas mal. Le Iron Wand m'a beaucoup servi. Donc à part ça, donc nous allons récupérer des bûches et au minimum commencer l'andésite casing qui nous demande de l'andésite alloy sur des stripped logs. Donc pour ça il nous faut des bouts de bois comme là par exemple. Je sais pas si vous avez vu le feu, hein, mais je pense que si. Donc c'est surtout ça qui m'embête un petit peu. On commence à être infesté par le feu. On se fait consumer par les flammes. Donc on va utiliser tout ce bois pour faire des andésite casing qui vont nous permettre de faire l'entièreté du mode create entre autres. Voilà, andésite casing, la quête est effectuée. Donc pour l'encased fan, nous allons avoir besoin de shaft qui se fait avec deux andésites alloy et bien sûr d'un propeller qui se fait avec 4 iron plate qui se fait avec un marteau que nous avons déjà dans nos coffres. Donc il doit être sûrement dans celui-ci. Voilà, donc nous avons besoin de 4. Donc 4 et 4. Voilà. Ceci, nous allons déjà faire les shafts. Ensuite, ceci, ceci et un propeller, ce qui nous permettra de nous faire un encased fan. Donc avec ça, nous allons avoir besoin de cogwheel qui se fait à base de shaft et de bois du coup je pense. Exactement, donc des planches en bois. Ce qui nous permettra aussi de nous faire des water wheels, donc ce qui nous permettra aussi d'avoir de l'énergie de rotation, car Create fonctionne à l'énergie de rotation, ce qui nous permettra de faire tourner notre encased fan et de créer notre sable des âmes. Donc je vais poser ça là pour le moment. Bon, il ne soufflera pas dans ce sens-là, mais ce n'est pas grave. Nous allons mettre les recettes en favori, bien sûr. Tac, tac. Et bien sûr, ceci. Donc nous allons commencer par les
cogwheels qui sont un petit peu le cœur du mode entre autres. Donc tac, hop. Donc nous en avons besoin de une de plus pour compléter la quête et ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite il nous suffit de faire les roues. Apparemment nous n'avons pas assez de bois. Du bois, du bois, du bois. Est-ce qu'il nous reste du bois? Oui, il nous en reste, mais pas assez apparemment. Bon bah je pose d'abord ma cobble là-dedans. Ah, on dirait que le stockage est plein. Oui, en effet. Hmm. Eh bien pour l'instant nous avons posé ça là-dedans. Et nous allons regarder ce qu'il nous faut pour une copper upgrade. Il nous faut 2 blocs de copper et des copper ingots plus des coffres. Donc dans tous les cas nous avons besoin de bois pour commencer. Eh bien je vous reprends après avoir farmé un petit peu de bois. Et à tous les amis, donc c'est bon, j'ai fait mon petit montage derrière moi pour le mode Create. Donc nous avons 3 roues à eau qui tournent, qui entraînent du coup notre large cogwheel et qui nous donne du coup, enfin qui donne sur une cogwheel normale, donc une petite roue crantée et vers l'encaisse de vanne, donc le petit ventilateur. Donc nous allons récupérer, comme je vous l'ai dit la dernière fois, notre bloc de sable des âmes, où nous allons le mettre, et puis nous allons récolter un silex, et comme nous avons déjà du fer sur nous, nous allons faire un briquet. Et avec ce briquet, nous allons allumer bien sûr, mais pour l'instant, je cherche un marteau normal, pour pouvoir vous montrer pourquoi je fais ça. Tac, tac. Donc nous allons pas le poser là-dessus parce que sinon on va casser toute la plateforme que j'ai créée. Donc ceci, ensuite nous allons faire... Oula. Oui, il vaut mieux casser tout ça. Tac, 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 tac. Surtout quand vous utilisez le mode FTB, donc ce qui me permet de casser tous les blocs avec un contour blanc, faites attention de ne pas toucher le reste de vos blocs de la même consistance. Par exemple, si vous avez des blocs en pierre juste en dessous, bah, faites gaffe de les enlever ou de les remplacer par un autre bloc le temps que vous le faites. Et tac, donc avec tout ça, nous allons pouvoir... Ah oui, il faut aussi réparer notre petit marteau. Ah, bah comme vous voyez, je n'ai pas fait attention. Ce qui aurait pu être très très dangereux s'il y avait du bois à côté comme ici. Donc il me suffit de réparer tout ça bien sûr. Je vous retrouve après avoir réparé ce petit souci. Et du coup c'est bon, j'ai réparé le petit souci que nous avons eu juste ici. Par contre il faut que je remange un petit peu de viande. Des steaks, des steaks, des steaks. Bon, nous allons prendre des patates pour le moment que nous allons faire cuire. Et notre osmium a fini de cuire. Ça, c'est pour juste après où nous allons avoir besoin aussi de dust pour farmer de la redstone. Tac, ceci. Je regarde quand même si je ne les ai pas juste loupés. Mais apparemment, non, je ne les ai pas loupés. Je les ai juste perdus, mes steaks. Ah, si, ils sont là. C'est bon, je les ai retrouvés. Donc, avec tout ça, voilà. Donc, du gravier que nous allons poser avec bien sûr le Iron Wand. Bon, nous n'avons pas besoin de tout placer justement, ce n'est pas grave. Ceci, si je mets de l'andésite, ça va être compliqué de réparer un marteau en pierre. Donc ceci. Et voilà donc. Donc ça nous fait 57 de sable. Et bien sûr, si je décide de mettre ceci, comme vous voyez, la fumée, enfin le vent devient... Enfin, ça souffle du feu bleu. Et en soufflant du feu bleu, si nous mettons euh, tout notre sable,
Vous allez voir, le sable prend un petit peu de temps, mais vous allez voir, ça va être fait. Donc je vous fais un petit accéléré jusqu'à ce que ça se transforme. Et re à tous, donc comme vous voyez, c'est bon, nous avons notre Soul Sand. Donc du coup, le chapitre 1 est officiellement fini. Mais donc du coup, nous avons officiellement fini le chapitre 1. Donc nous retournons sur Create. Enfin sur Create. Nous allons retourner surtout sur le chapitre 2. Et nous allons commencer le Wind Generator. Mais pour commencer le Wind Generator, il nous faut un petit peu beaucoup de poussière. Donc d'abord nous allons filtrer ceci, bien sûr. Et nous allons ranger toute cette pierre. Ceci. Je n'ai plus l'air. Ah si, il nous reste du coup du copper. Et ben je vais m'en servir pour le faire cuire et refaire des améliorations en copper. Enfin faire des améliorations en copper. Parce que là nous allons filtrer, nous allons avoir une séance filtrage. Donc je vous fais un petit accéléré de cette séance filtrage de sable des âmes. Eh bien c'est bon, le filtrage est fini. Bon, ça aura pris moins de temps que ce que je ne pensais, mais comme vous voyez, nous avons obtenu du quartz, de la netherwart, de la glowstone, des ghast steer et ce qui va nous servir le plus, des prosperity shards, ce qui nous servira pour mythical agriculture. C'est pour ça que d'ailleurs, si nous regardons, c'est inferium essence, et inferium essence, nous l'obtenons bien sûr avec beaucoup de trucs. Nous récoltons la gunpowder que nous obtenons aussi dans le sable des âmes. Nous remettons les prosperity shards. Nous remettons de la soul sand bien sûr. Et du coup, nous regardons si nous avons assez de copper. Je ne pense pas que nous en ayons assez. Eh bien non, nous n'en avons pas assez pour le moment. Et ben je vous reprends dès que nous avons assez pour le copper. Et les amis, du coup c'est bon, nous avons assez pour faire la copper upgrade. Donc bien sûr nous allons faire 3 coffres. Et apparemment je n'ai pas fait assez de bois. Ceci, ceci, un coffre qui va se transformer en drawer, la copper upgrade et nous allons pouvoir améliorer notre compacting drawer bien sûr. Donc si nous vérifions, nous avons 36 000. Donc je vais pouvoir redéposer toute cette pierre à l'intérieur. Toute la pierre possible bien sûr. Et nous allons reprendre notre Getting Started numéro 2 et nous allons regarder ce qu'il nous faut. Donc un Wind Generator, donc un Infused Alloy, donc qui nous demandera du fer et de la redstone, des énergies tablettes, donc 2 Infused Alloy et 3 d'or. Est-ce qu'il nous reste de l'or? Oui, l'or il nous en reste. Donc il nous restera plus que ça, donc 2, donc 3, donc 4, 5, 5 infusés d'alloy, donc 5 de fer, et beaucoup de redstone. Beaucoup de redstone. Parce que bien sûr, sinon, nous n'allons pas pouvoir le faire. Ceci, donc nous avons déjà 40 millibuckets de redstone, et nous allons déjà pouvoir en mettre 5 à l'intérieur. Enfin 4, plutôt. Il nous en faut que 4, vu que nous avons déjà un infusé d'alloy. Et je crois qu'en plus nous allons avoir assez, mais nous allons quand même farmer un petit peu de redstone en plus. Mais pour farmer de la redstone, il nous faudrait l'Igneous Extruder qui se fait à base de redstone cerveau, de Invar qui se fait avec de l'iron dust et du nickel, et de verre, un piston et un constantan ingot qui se fait avec du nickel et du copper. Ce que pour l'instant nous allons faire juste après, mais il nous faut déjà beaucoup de redstone. Parce que si nous faisons l'Igneous Extruder, nous pourrons, si nous regardons dans les crafts, enfin dans ce qui est possible de faire avec un bloc de netherrack, pouvoir
faire plein de netherrack. De la netherrack, bien sûr, nous pouvons concasser en sable rouge et le sable rouge que nous pouvons filtrer pour obtenir. Donc, si nous cherchons red sand, tout. Voilà, donc du red sand. Et si nous filtrons du red sand, nous avons une meilleure probabilité de chance d'obtenir, avec du filtrage du coup, euh, de voilà, juste ici, de la redstone à 8% avec une mèche en fer, 9% avec une mèche en flint, 11% avec une iron mesh, 7% avec une mèche en gold, et bien sûr avec une mèche en diamant 14% et 17% avec une netherite. Donc nous allons nous attaquer à ça, mais d'abord nous allons bien sûr nous focaliser sur mécanisme, la steel dust et toutes les quêtes qui sont ici. Bon, ici nous avons besoin de mobs, donc pour l'instant nous ne pouvons pas les faire. Et bien sûr nous allons aussi avoir notre wood jetpack. Mais pour ça il nous faut aussi de la redstone. Donc je vous reprends après avoir tous les matériaux pour faire un wind generator. Et re à tous les amis, du coup, nous avons encore un petit peu de poussière en réserve, et du coup c'est bon, j'ai tous les matériaux pour du coup faire le wind generator dans ce coffre-ci, donc ça et ça, et bien sûr nous allons prendre l'or. Donc nous allons faire, bien sûr, en faisant clic droit là-dessus, deux, du coup, énergie tablette, et avec ces énergies tablettes, nous allons pouvoir faire le craft pour... Ah non, c'est vrai, il nous reste l'osmium que je n'ai pas pris avec moi. Voilà, et nous pouvons avoir le premier Wind Generator. Nous allons le poser là-dessus, juste pour le troll. Donc il nous génère 192 FE par tick, ce qui n'est pas tant que ça, vu qu'apparemment ici nous n'avons pas beaucoup de vent. Et ici apparemment nous n'avons plus de charbon à donner. Donc, après avoir fait cette quête, il faut qu'on fasse de la Steel Dust, donc avec du coal et de l'Iron Dust. L'Iron Dust que nous faisons toujours à partir du coup de fer, bien sûr, que nous n'avons plus. Donc, je retourne faire une petite session filtrage de gravier. Et re tous du coup, c'est bon, j'ai toute l'Iron Dust qu'il nous faut. Avec bien sûr les marteaux que je vais fusionner pour... Ah, je ne peux pas. Bon bah. J'avais fusionné quelques marteaux pour pouvoir en faire plus, mais apparemment je ne pourrai pas. Donc nous allons fusionner tout ça. Donc 6, ça ne sera pas suffisant. Voilà. Donc ça, et nous pouvons faire 4 steel ingots. Donc nous mettons juste la steel dust à l'intérieur. Et avec tout ça, nous allons pouvoir du coup commencer à faire du getting started with mechanism. Donc nous allons faire le enrichissement du coup enrichissement chamber, et nous allons pouvoir mettre de d'osmium à l'intérieur, ce qui en demandera un petit peu de temps. Donc avec tout ça nous allons pouvoir... Ah, l'énergie commence à descendre apparemment. Est-ce que l'énergie... Ouh. Donc énergie, input, donc tout est en input. Et bien sûr ça consomme dans le mauvais truc. Donc ça, ensuite avec ça nous allons pouvoir faire compléter cette quête. Ensuite nous allons nous atteler à celle-là qui nous demande de la redstone. Donc tout ça, donc du style... Ah, il nous faut du sable. Du sable. Du sable. Tac. Oula, je tombe dans l'eau. Et bien sûr je place des blocs que je ne voulais pas poser. Donc un petit marteau s'il vous plaît. Ah bah nous avons directement du gravier juste ici en fin de compte.
Tac, donc nous allons prendre le stone hammer normal, du sable. Là-dedans, il y a des choses qui cuisent. Et je vous retrouve quand tout ce sable sera fondu. Et re à tous les amis, du coup, tout notre sable est fondu. Et nous allons pouvoir bien sûr créer le steel casing. Avec tout ça, nous allons pouvoir créer l'enrichissement chamber. Donc ça, nous pouvons compléter cette quête-là. Commencer Getting Started with Mechanism. Ensuite, nous allons faire du coup des tuyaux, enfin des câbles plutôt, nous allons appeler ça comme ça pour le moment. Donc des câbles. Hop, nous obtenons un basic control circuit, ce qui est plutôt gentil de leur part. Storing power, donc ça nous allons pouvoir le faire je pense. Je vais juste mettre un petit peu de fer à l'intérieur, voilà. Il serait peut-être temps de refaire du fer aussi, donc de faire cuire tout ça, tac. Donc ensuite, de quoi avons-nous besoin? Super Heating Element. Donc nous allons pouvoir refaire, il nous refaut du sable, un seul dans tous les cas, ceci, ceci et ceci, que nous allons pouvoir faire recuire. Donc nos Infused Alloys sont bientôt finis. Donc ceci, nous allons avoir besoin de deux batteries qui nous demandent de l'or. Ouh, j'ai entendu quelque chose brûler. Ou alors c'était simplement mon imagination. Je deviens fou avec ce feu qui consume ma base. Ceci, 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 ceci. Et bien sûr, ceci et ceci. Ensuite, nous allons pouvoir faire ceci. Ah, qui nous demande aussi du steel casing. Bah, je pense que je vous retrouve dès que j'ai refait un petit peu de stock de sable. Donc je vous reprends ici parce que j'ai assez pour faire du coup un steel casing, ce qui va nous permettre de faire un super heating element. Ce qui nous permet du coup de remplacer la lave qui est juste en dessous et qui nous permet d'aller 60 fois plus vite si nous mettons de la pierre à l'intérieur. Donc là nous commençons avec 1750 de lave et bien sûr là comme vous voyez ça augmente déjà beaucoup plus vite. Donc ce qui nous permet d'avoir de la lave en grosse quantité. Bien sûr, nous pouvons directement utiliser des câbles de pipes, enfin des tuyaux de pipes, pour ensuite directement conduire de la cobble dans le crucible, ce qui nous ferait de la lave automatiquement. Mais pour l'instant, nous n'allons pas le faire. Donc ceci, nous allons refaire du coup un steel casing, ce qui nous permettra du coup cette fois-ci de faire... Ah, il nous manque un de fer. Voilà. Ce qui nous permettra de faire une batterie, donc basique énergie cube, ce qui nous permet de stocker entre autres beaucoup, alors je dis beaucoup, ah bien sûr je n'ai plus de place, donc ceci, voilà, même si j'aurais préféré le mettre autrement, je pense que nous allons plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire mettre ça dessus, ce qui nous permettra de faire comme ça. Donc comme vous voyez la batterie se remplit petit peu par petit peu. Et ici, nous allons remettre du charbon, ce qui va du coup générer encore plus d'électricité et remplir la batterie qui peut stocker 1,6 million de FE. Donc, ce qui nous permet d'alimenter ceci. Bon, il peut en stocker 8000, mais ça, chut, faut pas en parler. Oui, je suis peut-être devenu fou avec ceci, mais voilà. Donc ça, bientôt, donc là nous faisons 40 FE par tick. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le craft, mais le craft est fait avec du paste, donc de la pâte diélectrique. Ensuite, des basic capacitors qui sont faits avec du coup, donc ceux-ci sont des tiny basic capacitors, ce qui est fait avec des basic capacitors qui sont faits avec du dialectic paste, du fer, des blocs enfin un bloc de redstone, ce qui nous en donne 4, donc largement assez pour en faire deux. Ensuite, du dialectic casing qui sont faits avec du dialectic rod. Donc les dialectic rods sont faits avec des iron bars et du dialectic space. Bien sûr, si vous mettez des horizontales ou des verticales, ça vous permet de les changer. Par exemple, si vous mettez une horizontale, ça peut se transformer en verticale. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Ce qui nous permet de du coup, avec tout ça, faire un dialectic casing
Et bien sûr en bas des thermoplates qui sont faits avec de la blaze powder, de la redstone dust et des basic capacitors en tiny. Et bien sûr si vous en faites 3, ça vous donne un thermogénérateur que nous avons crafté au premier épisode. Mais je ne vous avais pas montré le craft et du coup je préférais vous le montrer maintenant. Donc là nous allons pouvoir récupérer les quêtes. Donc more power. Hmm. Donc ceci, nous allons déjà pouvoir compléter le thermogénérateur et maintenant nous allons pouvoir mettre en route donc du block of blazing crystal. Donc le blazing crystal est fait avec un energizing juste ici et il nous demande 4 blaze powder, ce qui nous permet d'avoir un blazing crystal et 9 blazing crystal nous permet de faire un block of blazing crystal et ce qui booste notre génération d'électricité. Du coup je compte créer un energizing bien sûr. Donc si nous allons dans les quêtes et que nous allons sur energizing, nous allons directement mettre ceci en favori. Voilà. Et bien sûr des énergies road normalement que nous avons déjà à l'intérieur. Normalement nous en avons eu un au premier épisode. Eh bien je vous retrouve si je le retrouve. Eh bien apparemment nous n'en avons pas eu, c'était moi qui avais rêvé du coup. Donc pour faire un energizing, il nous faut du verre et du diélectrique rod en horizontal. Bien sûr nous en avons pas assez. Donc je pense que nous allons... Ah si, juste ici, donc 3. Bien sûr il nous faut du sable que nous n'avons pas. Du coup je vais reconcasser du gravier. Nous allons directement le poser avec l'iron rod, ça ira plus vite. Et tac, et nous allons faire cuire ce sable. Je vous reprends dès que ça a fini de cuire et que nous allons commencer à faire un enfin un block of blazing crystal. Et les amis, du coup c'est bon, nous pouvons enfin crafter notre energizing orb, donc qui est ce petit bloc. Et je pense que nous allons agrandir un petit peu ce qu'il y a de ce côté. Parce que nous manquons de place et de beaucoup en plus. Et les amis, du coup j'ai un petit peu agrandi et nous allons pouvoir utiliser des câbles de mécanisme, les mettre en comme ça pour que ça fasse un petit peu plus joli je trouve. Tac, et nous allons commencer à créer du coup des energizing rods qui nous demandent du coup enfin des basic capacitors. Donc ceci, voilà. Donc aussi des dialectic casing. Apparemment je l'ai reperdu dans l'inventaire. Bon nous allons le recrafter dans tous les cas donc ce n'est pas très grave. Donc ceci. Donc il nous faut juste... Ah bah c'est bon, j'ai déjà tout dans mon inventaire. Ah non, il nous faut aussi du quartz. Voilà donc. Donc ceci. Ceci et nous n'avons plus assez de dialectic casing qui se fait avec du coal, de la clé et de la blaze powder. La clé je crois que nous n'en avons plus. Eh bien très bien, ce n'est pas grave. Pour l'instant nous n'allons pas en avoir besoin pour le moment. Voilà, donc ceci est connecté. Donc nous allons bien sûr sélectionner output, donc tout cela est généré. Voilà, et nous allons pouvoir commencer à prendre de la blaze powder que nous allons pouvoir transformer en blazing crystal. Et pour cela il faudrait que je retrouve toute ma blaze powder. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc tout cela se génère doucement. Donc comme vous voyez, en dessous vous avez un petit pourcentage, donc 8%, 9%, avec bien sûr en dessous le nombre d'énergie qu'il vous faut. Donc un Energizing Road Starter commence avec 10 000 FE en stockage. Donc bien sûr vous pouvez en mettre 1, 2, 3 et 4. Donc juste ici.
à chaque endroit, et ce qui vous permettra de du coup multiplier vos générations. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc pour l'instant, je vous retrouve au moment où je peux en faire déjà deux de plus, je pense. Donc il nous faut de la clé. Donc nous allons farmer un petit peu de clé. Et re à tous les amis, du coup c'est bon, nous avons assez pour tout placer. Donc j'ai enfin fini de créer tout ça. Donc maintenant vous allez pouvoir voir que si je mets 4, ça va déjà beaucoup plus vite. Nous montons à la place de 1% tous les temps de temps à 2% là, à beaucoup de pourcents. Donc ensuite pour passer au tiers suivant, il nous suffit de regarder dans le mode POWA. Donc POWA, tac, tac, tac. En plus nous pouvons récupérer ceci. Et par exemple pour passer aux Energizing Road suivants, il nous faut des blocs de quartz, des Basic Generators et bien sûr un Dialectic Casing encore. Donc apparemment nous avons déjà un bloc. Bah nous avons réussi à avoir un bloc. Donc nous allons pouvoir remplacer toute la lave qui est là par ça. Et maintenant au lieu de générer, à la place de générer 20 FE par tick, nous montons à 40 FE par tick. Voilà. Donc tout simplement là nous n'en avons plus besoin de ceci. Et nous allons regarder ce qu'il nous faut. Donc du quartz, un bloc de quartz et de du coup euh, basic capacitor. Donc ceci, il nous faut juste une pioche. Voilà. Ceci. Est-ce qu'il me reste du quartz? Je crois que non. Ou alors ça en demande seulement 4. Eh bien ça en demande seulement 4. Donc là nous pouvons faire un dialectic casing. Ceci, ceci, ceci. Et maintenant, vous allez voir, du coup, si je mets un Energiron en starter, nous montons avec un basique qui peut cette fois-ci stocker, du coup, 40 000 FE qui en plus se multiplie, enfin se déverse en 40, enfin en 400 FE. Donc c'est-à-dire que là, si je mets 4, nous allons monter encore plus vite, bien sûr. Et c'est valable pour tout que pour l'instant je ne ferai pas parce que ça demande beaucoup de temps. Nous allons déjà repartir sur Getting Started 2, donc Block of Blazing, nous l'avons eu dans une récompense. Donc nous allons faire toutes ces poudres qui sont le début de Project E, excusez-moi j'avais du mal à trouver le nom, donc de Project E. Et nous allons ensuite commencer par le Igneous Extruder, donc Need Ice, nous allons avoir besoin de tout. Yeah. Bomb pointer into atomizer, or go through little bit of botania. Eh bien nous allons faire l'Igneous Extruder, parce qu'en plus nous allons prendre la Witchwater, la mettre là-dedans et avoir un bloc de Netherrack. Donc la Witchwater que je vais d'ailleurs récupérer maintenant, si je retrouve mon seau. Mon seau. Ah, il est ici présent. Ah, apparemment il est déjà rempli. Bon bah nous allons le vider quelque part. Voilà. La Witchwater, que en plus ça va se remplir automatiquement et se transformer en Witchwater. Donc ceci étant fait, nous pouvons remettre tout ce qui est en rapport avec Powa à l'intérieur de notre coffre à Powa qui est un petit peu dans le désordre, je dirais. Bien sûr, le rangement se fera quand nous aurons un système de rangement. Donc c'est-à-dire si nous allons dans Basic Storage, nous avons pas dans Basic Storage, mais dans le storage tout court, nous avons Refine Storage ou Applied Energy Stick. Je n'ai pas encore décidé lequel j'allais utiliser. Sur ma survie perso, j'ai utilisé Applied Energy Stick. Je trouve qu'il est pas mal pour ce genre de mode. Après, très dur à prendre en main, donc après, je pense que si j'utiliserai celui-ci, j'espère vous avoir votre aide. Et si c'est Refine Storage, déjà le mode est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus simple et un peu mieux pour tout ce qui est automatisation et tout ça, mais du coup donne moins de possibilités que Applied Energy Stick. Donc pour repartir là où nous en étions, nous allons aller dans Getting Started et comme nous avons toutes ces poudres là
à créer. Nous allons avoir besoin de cobble. Ah, il y a de la cobble qui s'est pas mis là où je voulais apparemment. Et bien sûr, maintenant nous allons pouvoir retirer tous ces blocs là. Et avoir notre block of blazing qui se met juste ici. Ah, donc en fait nous générons 112 FE par tick avec un boost de 280%. Et bien sûr, prochaine étape, c'est le bloc de Black Matter. Donc qui se fait avec Project I. Si nous allons dans Project I, nous en sommes très loin. Parce qu'il nous faut du coup du Sky Steel Ingot, du Catalyst, un Under Radium Ingot, All the Modium Ingot que nous n'avons pas encore et qui a l'air très dur à effectuer. Et bien sûr, le Project I nous mènera vers le Red Matter qui sera en plus beaucoup plus puissant. Donc, retournons à nos oignons. Voilà, donc ceci étant fait, tac, nous allons pouvoir après récupérer ce seau. Donc, nous allons voilà avoir besoin de pierres et de coal. Donc, coal, ceci étant fait. Ah, c'est du charcoal, attention, à ne pas se tromper. Est-ce qu'il me reste des bûches à faire recuire? Donc, ceci. Ensuite, le prochain nous demandera une poudre de redstone et un de fer, ce que nous avons déjà. Et bien sûr, ensuite, c'est un coal et un diamant que nous n'avons pas dans notre inventaire, mais que nous allons avoir. Donc, ceci. Ensuite, nous allons faire la medium covalence dust et la high. Et voici cette quête finie. Donc là, nous allons pouvoir cocher celle-ci aussi. Et nous allons nous attaquer à bien sûr l'Igneous Extruder. Et je pense que ça sera la fin de cet épisode bien sûr. Donc il nous faut du Constant Gear. Donc il nous faut du Nickel Dust et du Copper Dust. Donc le Copper, normalement nous en avons plus. Mais je crois que normalement, si j'ai bien vu, nous pouvons directement utiliser des lingots. Une Fire Charge, donc qui nous demandera de la Blaze, de la Gunpowder et un charbon. Donc bien sûr, normalement, nous avons de quoi faire tout ça. Oui, donc nous allons faire une... Nous allons directement mettre en favori les crafts que ça nous demande. Donc ceci. Ensuite ceci. Et ceci. Et en finale, bien sûr, ceci. Donc tout d'abord, nous allons commencer par du coup le copper que bien sûr nous avons mis quelque part juste ici. Et bien sûr nous allons pouvoir... Ah, j'ai apparemment posé mon dank quelque part. Mon dank. Il est juste ici. Voilà, donc bien sûr à l'intérieur normalement nous sommes censés avoir du nickel exactement. Ceci, voilà. Nous n'allons pas nous embêter à directement le mettre comme ça. Et je vous retrouve dans tous les cas dès que tout ça est prêt au craft. Et re à tous les amis, du coup nous allons enfin pouvoir crafter l'Igneous Extruder, ce qui nous permet de compléter cette quête, donc de le poser. Donc nous allons mettre bien sûr en dessous le bloc de Netherrack. Voilà, donc bloc de Netherrack. Ceci, voilà. Est-ce qu'il nous faut de l'énergie? Je ne crois pas. Ceci. Ensuite, nous allons, je pense, faire des dalles, enfin des plaques de pression en fer. Et de préférence, nous allons en faire 6.
Parce que nous allons faire 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Nous allons mettre la witch water juste ici. Nous allons récupérer un lava bucket juste ici. Et maintenant, nous avons de la netherrack qui se génère automatiquement. Juste au-dessus, nous allons mettre un compacting drawer. Donc compacting drawer, nous allons le rechercher. Compacting drawer que nous allons mettre juste ici. Donc il nous faut de la stone 6. Voilà, ceci, tac, tac. Donc je vous retrouve dès que je peux faire ce compacting drawer. Et tac, nous avons du coup notre compacting drawer que nous allons poser là-dessus. Et bien sûr, cette fois-ci, je vous montre comment régler le bug. Vous le mettez simplement là-dessus. Et voilà, c'est parti pour que du coup ça nous fasse de la netherrack compressée. Apparemment, il ne veut pas le prendre en compte. Et bien très bien, nous allons juste nous attaquer à un mode qui s'appelle Pipes. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est celui-là qui m'a permis de faire le Fluid Pipe. Et cette fois-ci, nous allons utiliser le Liquid Pipe qui nous demande 6 de fer et 2 de dropper. 2 droppers que du coup nous allons utiliser là. Voilà. Nous allons du coup mettre ceci, 16 items pipe. Nous allons prendre la pipe wrench. Nous allons bien sûr casser ce drawer, prendre ceci et le poser là-dessus. Et bien sûr prendre pipes, tirer tout ça. Et voilà, du coup maintenant nous générons de la netherrack, ce qui nous permettra d'avoir du sable rouge et du sable rouge, ce qui nous permettra par la suite de faire de la redstone. Prochain épisode, nous allons nous attaquer au flux sieve, donc tout ça. Donc tout ce qui est automatisation, flux hammer. Et ensuite nous allons commencer à, je pense faire les jetpacks, qui sont mon principal moyen de transport. Durant cette aventure, il nous faut du laser, donc nous allons essayer de faire une ferme à mobs passifs un peu plus loin. Donc, que je récapitule, prochain épisode, nous commençons la suite et je pense nous allons terminer du coup quelques trucs avant, donc c'est-à-dire ça nous le ferons à la fin directement. Donc faire des basic fluid tank, more power, donc nous allons faire thermal expansion avec magmatic dynamo, du biogénérateur, un crusher, de la glace. La glace d'ailleurs j'ai une petite technique à vous montrer qui est plutôt simple à mettre en place pour avoir de la glace sans trop faire de botania, ni de anthrométrie, ni applied energy stick, tout ça, tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine, c'était Soga, à plus tout le monde.